Salut les ours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, cardio ou muscu. Donc c'est un sujet qu'on me demande beaucoup, on me demande tout le temps, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse que du cardio et ensuite de la muscu pour maigrir par exemple? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ma séance de cardio avant ou après mon entraînement? Comment placer mes séances de cardio dans la semaine? Donc je vais essayer de répondre à tout ça. Donc pour démarrer, première thématique, on va commencer avec un des sujets les plus intéressants pour vous. On va parler du cardio pour maigrir. Alors, si vous êtes une personne qui est vraiment en surpoids ou vraiment en obésité sévère, voilà, vous avez deux choix qui s'offrent à vous, vous avez deux écoles, vous avez des personnes qui vont vous dire que c'est mieux de faire uniquement du cardio et ensuite du renforcement musculaire une fois que vous aurez perdu assez de kilos. Et il y a une autre école qui va vous dire en fait de faire du cardio et des séances de musculation en même temps. Alors moi, mon avis par rapport à ça, tout simplement, personnellement aussi, même si j'étais pas en cas d'obésité ou quoi que ce soit, je préfère mélanger mes séances de muscu et mes séances de cardio en même temps, en fait, faire tout simplement les deux, même pour une personne qui débute. Tout simplement parce que quand vous faites du cardio, vous maigrissez uniquement sur le moment, vous maigrissez lorsque vous faites l'exercice, vous avez à partir de 40-45 minutes la thermogénèse qui commence à se faire, vous commencez à brûler vos graisses au bout de 40-45 minutes. Au niveau de la musculation, vous allez casser vos tissus musculaires lors de vos trainings, vous allez déchirer vos muscles et ensuite il va vous falloir deux choses pour reconstruire vos muscles. Il va vous falloir des nutriments et de l'énergie. Alors, l'énergie justement passe par la nourriture, donc les nutriments, mais passe aussi par ce que vous avez en vous, vos réserves. Donc, lorsque vous faites une séance de musculation, vous allez puiser dans vos réserves énergétiques, vous allez puiser dans vos graisses. Si, attention, je dis bien si vous mangez bien à côté et que vous ne mangez pas comme une grosse dégueulasse, vous allez effectivement perdre du poids, perdre du gras surtout en faisant de la musculation. Donc je vous cache pas que moi quand j'ai commencé la musculation je ne faisais absolument pas de cardio tout simplement parce que je n'aimais pas ça. Je trouvais ça très difficile et je trouve ça toujours très difficile pour moi mais je m'y mets. Mais voilà, je n'aimais pas ça, je voulais absolument faire que de la musculation et j'ai tout de même perdu mon gras. Alors attention, le cardio c'est très important tout simplement pour faire travailler votre cœur parce que quand vous faites une séance de musculation, le cœur ne peut pas travailler de manière similaire, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que lorsque vous faites de l'endurance ou de la récupération active, avec une séance d'entraînement intensive, le niveau de pulsation cardiaque n'est pas du tout le même. Donc moi ce que je conseille sincèrement c'est de combiner séance de musculation et séance de cardio. On en revient au troisième point du coup. Quand est-ce qu'il faut faire son cardio? Est-ce qu'on va le faire avant l'entraînement? Est-ce qu'on va le faire après l'entraînement? Est-ce que je le fais le matin? Est-ce que je le fais le soir? Donc je vais répondre à tout ça. Quand on pense au cardio, souvent les personnes, voilà, je ne sais pas pourquoi, pensent au cardio le matin à jeun. C'est pas forcément bon de le faire trop souvent. Moi, je conseille de faire du cardio matin à jeun, maximum 2 fois par semaine, vraiment maximum. Il faut pas habituer votre métabolisme à faire ça. Essayez de faire votre cardio après votre training en ayant mangé un petit peu. Alors attention pour celles qui me suivent parce que je sais que vous voyez que je fais tout le temps mes séances de sport le matin à jeun et que je ne mange pas avant 15-16 heures. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne supporte pas s'entraîner le ventre plein. Je suis quelqu'un qui met très longtemps à digérer, à absorber les nutriments que je consomme. Donc moi, personnellement, je m'entraîne, enfin je me lève très tôt, je me lève à 6-7 heures du matin, je m'entraîne vers 9 heures, je suis toujours à jeun. Je reviens, je suis toujours à jeun et ensuite je mange vers voilà, 14-15 heures histoire que tout simplement j'ai faim parce que j'ai pas faim avant ça. Voilà, donc moi je suis pas un exemple à prendre. Il y a des personnes qui vont fonctionner comme moi. Attention, c'est pas un jeûne intermittent non plus, c'est juste que je n'ai pas faim. Sinon, concernant la séance de cardio, comment la placer? Moi, je vous conseillerais sincèrement de faire votre séance de cardio après le training, étant donné que pendant votre training, vous avez besoin d'énergie pour vous donner au maximum lors de vos entraînements en fait. Vous avez besoin d'énormément d'énergie pour réaliser vos mouvements correctement, surtout si vous débutez et que vous faites par exemple des mouvements polyarticulaires comme le squat ou le soulevé de terre, il faut de l'énergie, il faut bien faire le mouvement, donc moi je vous conseille de faire le cardio à la fin, histoire de bien vous achever, tout simplement. Quatrième point et point final, on va parler de combien de temps faire le cardio et quel type de cardio faire. Alors, au niveau du nombre de temps, je conseille
Personnellement, je ne dis pas que c'est la meilleure méthode à faire, mais moi je conseille de faire 20 minutes de cardio si vous le pouvez après chaque séance. Si vous ne le pouvez pas, minimum 2 fois par semaine. Alors pourquoi 20 minutes? Tout simplement parce que pour moi le cardio c'est de la récupération active, c'est une finition de votre entraînement, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que vous vous êtes bien déchiré à la salle, normalement vous avez plus de jus, et si vous faites au-delà de 20 minutes, à partir d'un moment vous commencez vraiment à puiser dans le muscle. Alors à moins de manger comme une grosse après ou comme un gros, voilà, moi je trouve que c'est très très dur de récupérer et de pas trop puiser dans le muscle. Après si vous le sentez bien, vous pouvez faire au-delà, c'est vrai que ça dépend des métabolismes, ça dépend de chaque personne, donc ça c'est vraiment une question de goût. Après moi personnellement je fais environ 20-25 minutes de cardio 2 fois par semaine, maximum 4 fois par semaine. Alors, pour le HIIT, c'est génial parce qu'en fait, le HIIT, c'est une méthode qui permet de brûler vos graisses, en tout cas d'augmenter votre métabolisme pendant 72 heures après votre séance, ce qui n'est pas le cas avec la méthode de cardio classique. Donc voilà les loulous, n'hésitez pas à combiner vos séances de muscu avec le cardio parce que les résultats sont vraiment optimaux. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire le type de cardio que vous aimez faire, que ce soit du cardio en salle, que ce soit dehors, courir avec votre chien, ou peut-être des séances de Zumba ou des cours collectifs parce que ça aussi c'est vraiment pas mal. On n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur mon compte Instagram Victoire MUA. D'ici là je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao! Give me pounds, give me dollars, give me francs, yeah. Straight to the bank, yeah. Fuck your things, cause the